Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer un supplémentaire d'un sous-espace vectoriel de Rn. En effet, un résultat important de la théorie des espaces vectoriels de dimension finie dit que si E est un espace vectoriel de dimension finie et si F est un sous-espace vectoriel de E, alors F admet un supplémentaire. Nous allons voir dans cette vidéo comment construire, dans un cas pratique, un tel supplémentaire pour F. Et la méthode suit exactement la preuve de ce théorème. On va commencer par chercher une base U1 UP de grand F. Cette base U1 UP de grand F, c'est une famille libre de E. Par le théorème de la base incomplète, je sais que cette famille libre de E, je peux la compléter en une base U1 UP V1 VQ de E. On va ensuite poser G, c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs qu'on a ajoutés, l'espace vectoriel engendré par V1 VQ. Eh bien G est un supplémentaire de F. Appliquons cette méthode sur l'exemple simple suivant, dans R3. On va considérer grand F, le sous-espace vectoriel de R3, des triplés x, y, z qui vérifient x moins y égale 0 et 2x plus y moins z égale 0. Pour déterminer un supplémentaire de f, comme expliqué dans la méthode, on va commencer par chercher une base de f. Voilà, on écrit que x, y, z est dans f si et seulement si x moins y égale 0, 2x plus y moins z égale 0. On résout ce système par la méthode du pivot de Gauss. Donc par exemple, je fais disparaître les x de la deuxième ligne en utilisant l'opération élémentaire L2 moins 2L1 dans L2. J'obtiens x moins y égale 0, la première ligne est inchangée, 3y moins z égale 0 sur la deuxième ligne. Et je vais par exemple bien tout exprimer en fonction de y, c'est sans doute ce qu'il y a de plus facile ici. Et j'obtiens quoi? J'obtiens z égale 3y, y égale y, et x égale y. Et donc si je pose U, le vecteur 1, 1, 3, la famille constituée par le vecteur U, c'est une base de F. Deuxième point de la méthode, maintenant, je vais compléter U en une base de R3. Par le théorème de la base incomplète, je sais que je peux le compléter en utilisant des vecteurs de n'importe quel système générateur de R3. Je vais utiliser le système générateur le plus facile, la base canonique de R3. La base E1, E2, E3 avec E1, 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0 et E3, 0, 0, 1. Une base de R3 comporte 3 vecteurs. Donc je dois trouver 2 vecteurs. Je dois compléter U avec 2 vecteurs pour obtenir une base de R3. Eh bien, je vais regarder si par exemple U, E1, E2, ça n'est pas une base de R3. Je vais encore utiliser un résultat de la théorie de la dimension. Comme R3 de dimension 3, il suffit que je vérifie que U, E1, E2, c'est une famille libre pour démontrer que c'est une base de R3. Alors allons-y, vérifions que U, E1, E2, c'est une famille libre. Si A, B et C sont des réels tels que AU plus BE1 plus CE2 égale 0, eh bien je regarde coordonnée par coordonnée ce qui se passe. La première coordonnée de AU plus BE1 plus CE2, c'est A plus B. La deuxième coordonnée, c'est A plus C. Et la troisième coordonnée, il n'y en a que dans U, ça fait 3A. Et donc j'obtiens le système A plus B égale 0, A plus C égale 0, 3A égale 0. Bien sûr, c'est un système très facile à résoudre. Et on obtient immédiatement bien A égale 0, puis B égale 0, et enfin C égale 0. Donc la famille U, E1, E2, c'est une famille libre de R3 à 3 éléments, c'est une base de R3. Et donc j'ai prouvé que si on pose grand G, c'est l'espace vectoriel engendré par E1 et E2, grand G est un supplémentaire de F. Terminons cette vidéo par 2 commentaires. Le premier, c'est qu'un supplémentaire de F n'est pas unique. On aurait pu faire avec la même méthode, mais en utilisant une autre base, par exemple de E, trouver un autre supplémentaire de F. Il y a beaucoup de supplémentaires, en général, à un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel.
Le deuxième point que je veux signaler, c'est ce qui se passe au moment de la complétion. Lorsqu'on veut compléter la base U ici de F en une base UVW de R3, on sait qu'on peut choisir V et W parmi les vecteurs de la base canonique E1, E2, E3 de R3. Mais parfois, il y a certains choix qui ne fonctionnent pas. Par exemple, il aurait pu arriver que U, E1, E2 ne soit pas une base de R3. Dans ces cas-là, il faut recommencer avec U, E1, E3 ou U, E2, E3. Il y a un des trois choix qui va marcher. Il y a forcément un choix qui marche. Mais ça arrive qu'il y a un des choix qui ne marche pas.